Salut tout le monde, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce tout nouveau point météo concernant l'ouragan Fiona, l'ouragan majeur Fiona, qui est actuellement en train de passer à côté d'une île au sud des Bahamas. Et comme vous voyez ces images en direct de cet ouragan majeur qui passe du coup sur une partie sud de l'archipel des Bahamas. Et donc, comme vous voyez, on y voit des rafales assez fortes qui doivent largement dépasser les 100 km/h. On va laisser ça de côté et on va regarder. Donc, la caméra, je l'ai pris juste là. Et comme vous voyez, le phénomène actuellement est juste à côté. Il est juste à côté, vraiment pas loin. Donc, on va voir tout de suite l'image satellite de cet ouragan majeur. Donc, qui a déjà frappé. Donc, il y a quelques jours, du coup, une certaine partie des Antilles, donc notamment par exemple la Guadeloupe, la Martinique, avec pas mal de pluie. Et donc actuellement, comme vous voyez, ces images satellites montrent quand même une puissance de convection assez incroyable pour ce phénomène. Globalement, dans les moins 80 degrés, donc comme vous voyez ici, voire même moins 90 degrés. Donc vous voyez, on est quand même sur des développements assez intenses de ce phénomène. Donc ce phénomène circule actuellement donc à 21,6 degrés nord et 71,2 degrés ouest. Il a une pression de 961 hectopascales. Et donc, comme vous voyez, il est actuellement en catégorie 3. Il pourrait bien monter en catégorie 4 d'ici 48 heures, avant peut-être d'atteindre un pic à la catégorie 5, mais ça on va le voir sur le topo modèle juste après. Donc, ensuite, ici du coup on a tous les modèles de prévision. Donc on voit que le phénomène devrait encore se creuser pour atteindre peut-être 940 hectopascales avant, quand vous voyez, de frapper Terre-Neuve. Et notamment par exemple certaines terres françaises se trouvant ici, Saint-Pierre et Miquelon, qui pourraient être impactés par cet ouragan. Donc voici pour le National Hurricane Center. Donc actuellement ouragan majeur, l'ouragan devrait frôler les Bermudes juste là avant d'atteindre Terre-Neuve, donc en stade d'ouragan, voire même ouragan extratropical lorsqu'il perdra ses caractéristiques tropicales. Donc voici les prévisions avec le modèle ECMWF pour le développement de ce phénomène sur 10 jours. Donc actuellement le phénomène est là, tout juste rentré en catégorie 3, 115 miles par heure. Il devrait atteindre peut-être la catégorie 4 du coup d'ici les 3 prochains jours, donc, où il devrait se placer à peu près à hauteur de la Floride, pas très loin des Bermudes. Les Bermudes qui devraient être impactées par globalement des vents du style d'un ouragan, comme vous voyez, donc pas plus. Donc en jaune, ouragan, en orange, ouragan catégorie 2, rouge, catégorie 3, rose, catégorie 4. Donc vous voyez, ce sera bien atteint. Et peut-être, regardez, donc violet, donc j'ai mis la signification violet, catégorie 5. Et donc comme vous voyez, le phénomène pourrait atteindre un pic de puissance de vent digne de la catégorie 5. Et je crois que c'est un record en altitude, parce que on est à peu près à la latitude de la ville de Washington, ou plus parlant pour nous Européens, de Lisbonne. Donc normalement la catégorie 5 c'est bien plus au sud, où on l'atteint difficilement au-delà de la Caroline du Sud, ou alors difficilement au-delà des Açores, vraiment difficilement. Là, en raison d'une température marine assez incroyable, température de la mer, donc comme vous voyez, qui est encore très très chaude sur la zone de développement de ce phénomène. Donc oui, en fait c'est plutôt sur les îles turques et bon voilà, je sais pas c'est quoi, mais c'est sur le sud de l'archipel des Bahamas, comme vous voyez. Donc actuellement du coup l'eau dans laquelle l'eau au niveau de Fiona est donc de 29 degrés. Et donc quand il va remonter plus au nord, on sera plutôt dans l'eau, comme vous voyez ici, à 30 degrés, puis 29, 28, avant de se retrouver dans une eau beaucoup plus fraîche, presque de l'ordre de 18 degrés, c'est normal. Il commence à faire froid du côté du Canada, du coup la chaleur, la fraîcheur refroidit un petit peu l'eau de ses environs. Alors, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose également à signaler potentiellement dans d'autres endroits? Donc effectivement, on a un risque de développement d'un petit ouragan dans le golfe du Mexique, également juste ici au large de l'Afrique, peut-être du vent en Méditerranée.
Et on se retrouve du coup dans quelques... peut-être demain ou alors peut-être encore ce soir pour le point météo en France. On revient sur ce live, sur ces images en direct. Donc j'ai un petit peu observé ça, comme vous le voyez. Hein. Encore cet ouragan majeur Fiona, donc qui passe sur les îles turques et je sais pas quoi là. Avec, comme vous le voyez, la caméra qui tremble et les arbres qui penchent vraiment. Peut-être que je ferai un live dans les prochaines minutes avec notamment ces images en direct. C'était BDV Météo et bye.